Hello, hello ma beautiful queen. J'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, la poire, la banane en cette belle journée. Et comme je te dis toujours, c'est toi qui choisis si elle est belle ou pas. Et si ça ne va pas, c'est ok, tu fais quoi? Tu accueilles, tu libères et tu te remplis des bonnes choses qui te font du bien. Et surtout ma queen, tu mets un délai de péremption pour ne pas rester X temps avec ta souffrance. Si tu ne sais pas comment faire, tu fais appel à moi ou à des personnes qui sont alignées avec toi, mais ne reste pas là en train de subir ta souffrance ou trop en train de cogiter. De toute façon, comme je dis, il faut poser des questions aux personnes que tu veux être accompagnées, que tu veux que les personnes t'accompagnent tout simplement. Parce que des fois, les gens, ils sont là, machin, ils regardent, ils posent des questions, mais ils ne passent pas à l'action. Voilà. Et c'est pas bien parce que c'est-à-dire que tu restes là avec ta souffrance et tu es en train de créer des maladies en toi. Voilà, qui est peut-être pas à l'instant T que tu vas le sentir, mais tu peux le sentir. Ça va se répertorier plus tard dans ton corps. Voilà ma queen. Mot team time du jour. As-tu la mémoire courte ma queen? Hashtag l'éternel insatisfait. Fais-tu partie de cette team-là que à peine avoir reçu quelque chose, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau de cadeaux, au niveau des choses de la vie tout simplement, est en train déjà de murmurer ou est déjà en train d'être stressé pour pouvoir faire plus, mais ne jouit pas à l'instant T des choses. Du coup, avant qu'on continue ma queen, je vais te lire la définition, bien sûr, pour que, comme d'habitude, les mots ont une puissance. Et de pouvoir savoir la définition, l'étymologie des mots va te permettre aussi d'avoir plus de clarté dans les actions que tu fais ou dans les comportements que tu peux peut-être répéter, que tu as souvent, comme là on est en train de parler des personnes qui sont éternellement insatisfaites, qui ne jouent pas de l'instant présent, ma queen. Du coup, état d'une personne insatisfaite. État d'une personne qui n'est pas satisfaite, n'a pas ce qu'elle souhaite. Mais là, je vais te lire un autre truc. Éternelle insatisfaction, c'est le fait de ne jamais se contenter de ce que ou de ce qu'on a accompli. Être éternellement insatisfait, c'est passer son temps à se dire qu'on pourrait faire mieux, être mieux, posséder mieux. Ok, tu vois. Est-ce que tu fais partie de cette team-là, comme j'ai dit? C'est pas, il n'y a pas de problème d'être ambitieuse. Mais est-ce que tu fais, faut que être scientifique de ta vie. Regarde, si dès que tu as reçu quelque chose que tu attendais depuis longtemps, toi, tu fais partie des personnes, déjà, tu n'as même pas fait tes gratitudes pour tout ce que tu as. Tout ce que tu as reçu, que tu attendais depuis longtemps, ou on va te donner un cadeau. Est-ce que tu fais partie de ceux que tu disais, dans ton cœur, tu pensais recevoir je ne sais pas quoi et tout, tu es là, ah ouais, franchement, c'est ce qu'on m'a offert, c'est tout, j'ai eu ça comme argent. Mais moi, je m'attendais à ça, à 10 000 euros. Pourquoi j'ai reçu ça ou cette prime-là et tout? Je comprends pas. Pourquoi cette personne a été promue par moi et tout? Pourquoi on a choisi elle pour cet événement et pas moi? Voilà, et que déjà, on t'avait déjà donné quand même quelque chose, tu vois. C'est pour ça que c'est important, comme je dis, de faire des bilans chaque mois de ce que vous avez reçu. Parce que ça va t'empêcher aussi d'être dans cette perpétuelle insatisfaction des choses que tu souhaites. Comme je dis, l'ambition est très bonne, mais il faut pouvoir savoir jouir des instants présents de ce que tu as, de les choses que tu possèdes et de ce que tu reçois. Voilà. Du coup, c'est pour ça que c'est important de lister tout ce que tu as, que tu n'es pas là. Et surtout, ce que je vais te dire avant de pouvoir continuer et surtout terminer, comme on a dit, les motive time, c'est pas non plus faire un truc hyper long. Moi, je fais un challenge. Voilà. Mais voilà, c'est pas pour faire non plus un truc hyper long. Mais sois scientifique de ta vie. Comme je dis, toute réaction, toute émotion cache toujours quelque chose. On doit l'accueillir. Comme j'ai dit, c'est normal. On doit l'accueillir, le libérer et le remplir, mais aussi on doit être scientifique de sa vie, c'est-à-dire se chercher, s'interroger pourquoi j'ai cette émotion-là à chaque fois que j'ai accompli quelque chose, que j'ai possédé quelque chose, j'ai pas le temps de savourer que déjà je suis dans l'anxiété, je suis dans le stress, j'ai pas assez, voilà. C'est ça que tu dois réfléchir. Pourquoi à chaque fois tu es comme ça? Et dans ce cas-là, tu te poses comme ça, tu vas pouvoir savoir pourquoi. Et surtout, mets en exercice, là je vais te donner un autre exercice, chaque jour, comme j'ai dit, j'avais déjà donné ça, mais je le dirai tout le temps, parce que c'est quelque chose qui est dans ma base de mon accompagnement, fais des bilans de manifestation, c'est-à-dire de ce qui t'est arrivé chaque mois. Déjà, ça va te permettre d'être moins frustré parce que tu vas voir tous les cadeaux que la vie te donne. Et ensuite, tous les soirs, fais tes gratitudes, tous les soirs et toute la journée. Moi, des fois, il y a des trucs que j'ai, oh merci Seigneur, qu'est-ce que tu m'as permis de faire. Et tu vas voir, à force de faire ça, ça va te motiver et voilà, et ça va t'enlever cette insatisfaction que tu peux peut-être avoir tout le temps.
Oui, comme je te disais et tout, ça va t'empêcher d'avoir cette insatisfaction de ta vie à chaque instant. Du coup, c'est important de pouvoir lister, faire tes bilans de manifestation de ce que la vie te donne en cadeau et tous les jours, même tous les... Dès que tu as un petit truc, note-le. Maintenant, dans les portables, tu peux pas dire oui, j'ai pas de bloc-notes et tout. Dans les portables, il y a tout. Soit tu peux t'envoyer même un texto, un SMS, soit tu peux, il y a un rubrique notes. Voilà, comme ça, après, tu fais vers la fin du mois, tu fais le bilan, tu le mets dans tous les trucs. Comme ça, quand tu es là posé dans la frustration ou tu as l'impression de ne pas réussir à posséder ou à avoir quelque chose que tu attendais de longtemps, mais que tu l'as eu, que tout de suite tu es en train d'être stressé, frustré et en plus mécontente, en train de murmurer. Comme on a dit, on ne veut pas être dans les clubs des médirés, là. C'est-à-dire ceux qui murmurent, là, toujours, machin, pourquoi, pourquoi elle, pourquoi lui, pourquoi gna gna. Non, on ne veut pas être dans les médirés. C'est-à-dire, médire, on ne veut pas. C'est-à-dire déjà parler sur les autres et même déjà parler sur toi. Souvent, tu te parles sur toi, tu te parles méchamment sur toi. On ne veut pas ça, ma queen. Ok? Du coup, petit résumé rapide avant de terminer. Voilà. Si tu fais pas, tu analyses pourquoi tu es tout le temps de la team insatisfaite et pourquoi ça te fait des émotions comme ça. Comme ça, tu pourras l'accueillir et libérer. Et tu le remplis comment? Déjà, tu te fais des bilans de manifestations, comme j'ai dit, tous les mois. C'est-à-dire, tu te fais un check-up, tu te fais, voilà, tu te fais un petit, voilà, un petit bilan tous les mois, ça pourrait être un bilan comptable de semaine, voilà, machin. Mais toi, tu te fais de ce que tu as reçu. Et tous les jours, prends la peine de faire les gratitudes. Comme je dis, la gratitude, c'est vraiment puissant. C'est pas juste un slogan, quoi, en fait. C'est la réalité. Parce que ça te change aussi au niveau de tes émotions, ton énergie et ta vibration, ma queen. Ok? Du coup, on ne veut plus être dans la team, comme on a dit, la mémoire courte, comme un poisson rouge. On veut faire partie de la team des personnes qui accueillent toutes les choses qu'on nous donne. Et quel que soit, même si c'est pas tout ce qu'on souhaitait, on accueille, on dit merci, gratitude pour ce qu'on a. Et après, on continue dans les choses. Et analyser pourquoi on est toujours stressé, angoissé, parce qu'on n'a pas reçu telle ou telle chose, ou même attristé. On ne veut pas ça. Du coup, vraiment, fais cet effort-là de pouvoir faire. D'ailleurs, tu me diras en commentaire si depuis tout ce temps-là que je fais mes motive time, que je te dis les trucs, est-ce que tu le fais réellement ou tu fais partie des gens qui disent ah ouais, je vais faire, mais je le fais pas. Tu vois ce que je veux dire? Comme je dis, connaître et ne pas faire, c'est pas savoir. Tu vois? Savoir, voilà, savoir et ne pas faire, ne pas appliquer, ce n'est pas savoir. Du coup, tu emmagasines plein de trucs, mais tu ne sais pas parce que tu ne l'appliques pas. Ok, ma queen? En tout cas, n'oublie pas le 14 octobre, notre petit atelier Infinity Wednesday. Un temps pour nous, pour pouvoir faire un break, reprendre le contrôle de notre esprit, âme et corps, vraiment en petit comité et surtout se faire du bien. Voilà, ok? Si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à me demander. Comme j'ai dit, en tout cas, il reste toujours 4 places. Du coup, prends-les, saisis-les, offre-les et voilà. En tout cas, plein de love. On ne veut plus être dans la team éternelle insatisfait. On est dans la team d'amour et de gratitude. Plein de love et n'oublie pas, souris à la vie, on n'a qu'une seule vie. Ciao, ciao!